Développement épais, c'est une organisation, un organisme qui a été mis sur pied par les évêques catholiques du Canada en 1967. Et puis, c'est un organisme qui est une organisation qui a des membres laïcs et qui est associé aux évêques catholiques. Et puis, c'est une façon de sensibiliser les gens du Nord, les gens d'ici, à ce qui se passe dans les pays du Sud. Puis c'est aussi une organisation qui a pour but d'aider les, les gens dans certains pays du Sud qui ont plus de problèmes. Alors, c'est pour ça que comme dans l'année, dans une année normale là, qui viendra un jour, bien, il y a une campagne d'automne qui est une campagne de sensibilisation où il n'y avait pas de collecte de fonds. Et puis, au printemps ou au carême, bien, il y a la campagne carême de partage qui permettait de ramasser des fonds pour pouvoir aider les différents partenaires des pays du Sud qui sont en lien avec l'organisation Développement et Paix ou Caritas Canada. Je peux peut-être parler un peu brièvement de la campagne qui m'a amené à Développement et Paix. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans des mines dans les territoires du Nord-Ouest, puis un petit peu en haut de Bécomo, là, au nord du Québec. Et puis, j'avais vu comment les mines fonctionnaient. Puis, il y a eu une campagne une année qui c'était sur les compagnies minières, parce que beaucoup d'entreprises canadiennes, d'entreprises enregistrées au Canada, ont des exploitations dans le Sud. Et puis, le comportement ou le fonctionnement n'a pas toujours été remarquable. Alors, une des campagnes, ça a été, par exemple, sur l'exploitation des ressources minérales dans les pays du Sud. Il y a eu des campagnes aussi sur l'eau une année pour sensibiliser au fait que dans les pays du Sud, des fois, l'eau est très difficile c'est difficile d'avoir de l'eau correcte. Tandis qu'ici, nous, on se paye le luxe d'avoir de l'eau en bouteille, inutilement, selon moi. Puis il y a eu d'autres campagnes sur les semences qui étaient surtout les semences OGM qui ne peuvent pas être réutilisées pour semer. Alors, à ce moment-là, ben, ça a été une campagne de sensibilisation. Alors, c'est différentes campagnes depuis 50 ans. Ben, c'est vrai que mon engagement est peut-être moins fort qu'il a déjà été parce que dans le passé, j'ai fait des formations. Là, quand il y avait la campagne d'automne, je faisais des formations. Alors là, je suis encore de cœur avec Développement épais. Je participe à des activités. Moi, c'était pour faire ma petite part comme, je sais pas, œuvre d'église. Là, je ne sais pas si une particularité de Développement épais, c'est que ils vont aider des partenaires qui sont dans les pays du Sud. Et il n'y a pas nécessairement il n'y a pas de gens d'ici qui vont travailler. C'est vraiment de l'aide aux gens qui sont sur place. Alors, alors, ils vont aider sur des projets à long terme à leurs partenaires. Puis, à l'occasion, ben, s'il y a des catastrophes, ben, ils vont pouvoir passer par ces intermédiaires-là pour aider directement. Alors, il n'y a pas de perte de temps d'envoyer des gens d'ici, surtout en temps de pandémie, ça sera encore impensable. Alors, c'est vraiment une approche qui est de compter sur les gens de là-bas pour qu'ils travaillent selon leur façon de faire. Alors, c'est une approche que moi, j'ai eu la chance de voir un peu parce que j'ai participé, même si on dit qu'on va pas qu'on va pas voir les partenaires, j'ai participé à un séjour de solidarité au Cambodge en 2016. Et puis, j'ai pu aller voir ce qu'un 50 un 100 peut faire de différence pour une petite communauté, pour une famille, pour l'installation d'un puits pour le village, pour le départ d'une petite entreprise agricole qui permettait à une famille de survivre et d'envoyer ses enfants à l'école. Alors, c'est
pas toujours des gros montants, mais une fois rendus sur place, peuvent faire une bonne différence. Alors, c'est une approche qui est, je pense, qui est bien profitable pour les gens qui en ont besoin. Au point de vue des carèmes de partage, c'était une bonne source de financement pour le développement épais. C'est pour ça que dans la dernière année, je n'ai pas les chiffres ici, là, mais c'est une différence de plusieurs millions de dollars qui n'est pas rentré dans les coffres. Et quand pas rentré dans les coffres, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus rejoint les partenaires du Sud qui comptent là-dessus, que ce soit à Madagascar, à Haïti ou une trentaine de pays que supportent le développement épais. Mais pas le pays qui supporte des organismes. Je pense que depuis quelques années, là, je ne suis pas un expert, mais le développement épais axe ses campagnes pas mal en lien avec ce que fait le pape François. Là. Ça a été, il y a Laudato aussi qui a alimenté les campagnes les dernières années, puis là, c'est Partageons l'amour. Alors, c'est encore là, je n'ai pas la vraie photo en couleur, là, mais comme on voit, c'est les campagnes de développement épais. Quand on nous montre des gens, on n'essaie pas de nous montrer des gens malheureux, là, comme on peut voir dans certaines vidéos à la télévision, parce que pour avoir vécu, bon, pas longtemps, mais quelques mois par intervalle avec des gens au Guatemala, ben, c'est pas parce que tu as de la misère à arriver que tu es nécessairement toujours malheureux. Puis, c'est pas parce que tu as de la misère à arriver dans tes finances que tu n'as pas le beau sourire, puis tu es prêt de saluer les gens. Alors, il y a de l'aide à faire pour que les gens puissent survivre, mais partageons l'amour, c'est vraiment ça. Là. Quand on va au Guatemala, le Padre Fortin, là, le Padre Roger, là, nous dit ce qui est important, c'est venir aider, mais ce qui est important, c'est surtout venir aimer les gens. Alors ça, c'est quelque chose qui me reste. Puis, c'est la même chose quand on va quand on voit des reportages, ben, le développement épais, ben, je pense que c'est une manière de, comment je dirais donc, faut considérer ces gens-là, les gens du Sud, d'une manière positive, qui sont capables de se débrouiller, mais qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Surtout dans les familles, ils n'ont qu'une mesure sociale comme on peut avoir. Là. La pandémie, COVID-19, là, c'est terrible pour eux. Là. Tant que tu n'as pas de. Tant que t'as pas de frais payés, des frais médicaux, pour tout que tu payes, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'attends de guérir. La question de la charité chrétienne, ça ne s'adresse pas seulement aux chrétiens.